C'est quoi votre truc ? Depuis 1959, le Trophée de la Venoge anime la région avec sa fête de 5 jours, rassemblant les jeunesses des communes voisines de la Venoge. Attirant près de 10 000 personnes à chaque fois, cet événement se déroule dans une atmosphère festive, sportive et conviviale. Les sociétés de jeunesse campagnarde s'affrontent dans des épreuves sportives variées, telles que l'athlétisme, la lutte, le tir à la corde, le volley, le football et le cross. Le cœur de la fête est une place animée, équipée d'une tonnelle, caveau, cantine et diverses animations, créant une ambiance exceptionnelle. Cette première manifestation de la saison des copeaux offre de nombreuses occasions de se divertir, que ce soit lors du tournoi de pétanque par exemple, ou du concours de tir à la corde. Chacun y trouvera de toute façon de quoi se dégourdir et profiter pleinement de ces journées festives. Vous avez toutes et tous rendez-vous dès mercredi prochain, du 19 au 23 juin, plus précisément du côté de Cossonay, chez les Trégourdins, pour le Trophée 2024. Et ce matin, pour parler de cet événement, je reçois Nicolas Combe et Arthur Scharrer. Bonjour messieurs. Bonjour. Président et vice-président, c'est ça Exactement. Vous dites bêtises. Bonjour, comment ça va ? Impeccable. Là, vous êtes en train de régler, on va dire, presque les derniers préparatifs de cet événement, qui est une grosse organisation pour une société de jeunesse. Oui, totalement. Là, c'est dernière ligne droite, donc c'est les derniers petits montages, dernière mise en place, réception de tout le matériel, que ce soit des boissons, de la nourriture. Ouais. Organiser un événement tel que celui-ci, c'est beaucoup j'imagine, de préparation en amont, et puis c'est des mois de travail. Bien sûr, il y a tout un côté administratif qui est là depuis bientôt 8 mois en place déjà, pour trouver aussi tout ce qui est sponsor et autres, et faire un maximum déjà de pub. Donc non, c'est beaucoup de boulot, de coups de téléphone et puis de mails à faire pour préparer tout ça. Alors ça, c'est le président qui parle, c'est ça ? Oui. Donc le président, il a une grosse pression sur les épaules, mais il est quand même, il a quand même du monde autour de lui. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir un très bon comité. Ils sont jeunes, mais ils sont très motivés, donc ils sont toujours là si j'ai besoin d'aide et puis que je suis un peu débordé pour me donner un coup de main. C'est aussi ça, la vie en société de jeunesse, c'est aussi une école de vie en quelque sorte, parce que là, organiser encore une fois un événement comme celui-ci, c'est presque des Jeux Olympiques régionaux, c'est un peu ça. En plus qu'on boit des verres, mais ça c'est après l'effort, le réconfort. Oui, c'est une école de vie quand même un petit peu. Non, alors bien sûr, c'est ça, c'est le gros point fort des jeunesses campagnardes, c'est que d'organiser des événements comme ça et autres, ça nous permet vraiment de prendre en maturité et puis de découvrir plein d'aspects de la vie ensemble qu'on n'aurait pas spécialement. Ouais. Et comment vivait tout ça, le vice-président, ça va ? Oui, ça va bien. Là, c'est l'investissement de temps. Ouais. Alors, on va parler un petit peu du programme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver durant ces 5 jours de fête ? Parce que vous n'allez pas beaucoup dormir là, ces prochains jours. Alors, évidemment, c'est ouvert aux sociétés de jeunesse, mais c'est aussi ouvert à tout le monde et toutes celles et ceux qui ont envie de venir passer un bon moment. Bien sûr, bien évidemment. Donc, c'est sûr, c'est différents bars. C'est des concerts aussi un peu chaque soir dans le caveau des anciens, donc avec ce côté convivial. Et puis après, sinon il y a aussi les diffusions des matchs de l'Euro et autres. Oui, tout à fait. Et puis après, une partie officielle le dimanche, avec un cortège dans tout le village où il y aura plusieurs chars qui vont défiler et autres. Donc, Le clou du spectacle, c'est, oui, pour terminer la manifestation, c'est cette parade. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est important ce que vous venez de dire parce qu'effectivement, ça tombe en plein pendant l'Eurofoot. Là, du coup, on pourra venir faire la fête, en plus suivre les matchs. Vous avez une fan zone en quelque sorte sur place, quoi. Oui, exactement. On a un des bâtiments qui est équipé avec 3 écrans, donc on diffusera un peu tout ça. Alors, c'est combien de sociétés de jeunesse qui vont participer à ces joutes, à ces jeux, j'aime bien dire ces Jeux Olympiques régionaux. Totalement. Non, après, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, le Trophée de la Venoge, ça regroupe 24 sociétés de jeunesse. Et après, il peut encore y avoir en plus des sociétés externes. Donc, ça peut vite monter. Donc voilà, ça fait pas mal de monde. Aujourd'hui, en 2024, l'état d'esprit des sociétés de jeunesse, est-ce qu'il est toujours là ? Vous le sentez toujours présent ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Là, je parle comme un vieux, parce que j'ai aussi vécu cette période à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a toujours un engouement ? Monsieur le vice-président.
Oui, je pense qu'il y a toujours un engouement. Moi, je suis rentré avec plusieurs membres, on était une bonne équipe motivée, puis je vois qu'autour de moi, dans les autres jeunesses, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont motivés. Après, je pense que ça a quand même bien évolué comparé à l'époque. Mes parents ont fait partie d'une jeunesse, je pense que ça a beaucoup changé. Quand vous parlez d'évolution, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qui a changé ? Les manières de faire aussi. Pour organiser quelque chose, c'est un peu plus compliqué. Voilà, en tous les cas, c'est en commun, je le disais tout à l'heure, c'est une belle école de vie. Et c'est important pour une région d'avoir des sociétés comme celle-ci qui font vivre aussi et qui permettent de divertir aussi toute une région, notamment la région de Cossonay. Oui, totalement. Et puis c'est vrai que surtout, nous, on s'investit aussi beaucoup pour notre village. Ça nous tient très à cœur. Donc c'est aussi le but après de bosser pour le village. On organise le 31 juillet et d'autres fêtes pour le village également. Voilà. Et ça permet de faire un peu vivre tout le village. Ouais. Alors quand on dit que ça se passe à Cossonay, ça se passe où exactement à Cossonay, cet événement ? Alors c'est dans la zone En Marche précisément. C'est à côté du terrain de foot de Cossonay. Voilà, donc ce sera facile à trouver, de quoi se garer à proximité évidemment. Et puis tous les soirs, il y a évidemment de quoi s'amuser, il y a des divertissements, des soirées qui sont organisées. Il y a un programme complet qu'on peut retrouver notamment sur votre site internet. Exactement, ouais, on peut seulement retrouver sur le site internet trophaisdelavenoge.ch. Et puis là, il y a toutes les informations, tout le programme. Et puis voilà, il y a, comme je disais avant, il y a des concerts tous les soirs, différents bars ouverts, une cuisine avec plein de repas différents et autres. Donc on peut même manger une fondue au caveau si on en a envie, s'il fait pas trop chaud. Trop chaud, effectivement. Bon, nous, on vous souhaite quand même un petit peu de soleil, parce que là, la météo en ce moment, elle est un peu capricieuse. On peut espérer que d'ici quelques jours, c'est dans une semaine, on peut espérer, et on vous le souhaite, que le soleil pointe enfin le bout de son nez. C'est bien s'il fait pas trop chaud non plus, c'est ça, parce que pour les différents trophées sportifs qui sont organisés durant l'événement, c'est bien s'il fait pas trop chaud, c'est ça ? Oui, alors. Sinon on boit trop, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est sûr que suivant comment, que ça soit pour la lutte, du tir à la corde, des fois, c'est quand même assez physique, donc s'il fait chaud, ça peut vite devenir assez insupportable. Donc, suivant comment, c'est plus simple s'il fait juste bon. Bon, on espère qu'il ne pleuve pas, en tous les cas, durant votre événement. Plein succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, alors, à part du succès et du soleil? C'est les 2 points les plus importants, non, mais un maximum de monde présent, et puis que tout se passe bien avec une bonne ambiance générale. Bon, on vous souhaite tout ça. Merci à tous les deux, Arthur Scherer et Nicolas Combe, d'être venus ce matin nous parler de cette édition du Trophée 2024. Ça se passe donc à Cossonay. Vous l'avez bien sûr noté, du 19 au 23 juin. Et toutes les infos, il y a 2 sites internet. C'est trophée2024.ch ou trophée-venoge.ch, c'est ça? Non, c'est trophée 2024. Trophée2024.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet pour découvrir le programme complet. Et puis c'est un événement bien sûr à vivre avec M le Média, et on est très content de pouvoir aussi s'associer à cette manifestation pour vous garantir de bons moments. Plein succès, merci messieurs. M le Média, M le Média.